Pour la première fois, une équipe de cinéastes a pu tourner librement et complètement le pèlerinage à la Mecque. C'est naturellement une équipe musulmane qui a obtenu cette autorisation des autorités d'Arabie Saoudite, une équipe musulmane tunisienne dirigée par Mohamed Ben Smaïl. Ben Smaïl, pour vous, ce reportage était-il aussi un pèlerinage? Oui, nous étions 5 musulmans à faire cette opération, à la mener à bien, et nous étions tenus, en fait, de nous habiller comme tous les pèlerins, de faire les rites des pèlerins. Que se passe-t-il là? Ce sont des mesures sanitaires que prennent les autorités saoudiennes à l'arrivée. On saupoudre, on envoie des jets de DDT. Combien de pèlerins y a-t-il eu cette année à la Mecque? Il y en a eu 1 300 000. Dont 4 ou 500 venant de l'extérieur et le reste de l'Arabie Saoudite et des pays arabes environnants. Plus de riches que de pauvres? Beaucoup plus de pauvres que de riches, en fait. Les musulmans que vous voyez là, par exemple, qui sont assez âgés, amassent des sous petit à petit pendant des années pour venir là habiter souvent chez l'habitant, ou bien camper, ou bien... En tout cas, ce ne sont pas des capitalistes pour la plupart des cas. Quand on arrive à Djeddah, car ici nous sommes à Djeddah, sur la grande place de Djeddah. C'est bien cela. Quand on arrive à Djeddah, que fait-on? On se réunit, on passe un jour ou deux, on fait la connaissance de son guide, qui va être pour les pèlerins aussi bien un guide touristique qu'un guide spirituel, qui pourrait faire tous les rites du pèlerinage. Ensuite, ce pèlerin organise votre départ sur la Mecque. Ce guide, du moins, oui. On le loue? Oui, on le loue. Il est un service complet, en fait. Il vous loue ses services pour tout le pèlerinage. Ici, c'est un contrôle. Ici, il y a un contrôle de police, effectivement. Il y en a 2 même. Que demande-t-on? On vous demande de prouver que vous êtes bien musulman, et pour cela, on consulte votre passeport, et il suffit que votre prénom atteste de votre qualité de musulman pour que vous passiez. Par exemple? Par exemple, si vous vous appelez Ali ou Hassan ou Ahmed, ça suffit. Ce panneau signifie qu'on ne peut pas aller plus loin si on n'est pas musulman. Ce panneau indique que les non-musulmans ne peuvent pas passer au-delà de cette limite. Ils rentrent à la Mecque aussi? Oui, oui, c'est une caravane qui va à la Mecque. Là, des pèlerins font la prière, c'est l'heure de la prière, les véhicules s'arrêtent, les pèlerins en descendent, et c'est la dernière prière avant l'arrivée à la Mecque. De Djeddah à la Mecque, quelle distance y a-t-il? 75 km. On arrive là? Là, on aperçoit les portes de la Mecque. Les anciennes portes de la Mecque qui sont maintenant partiellement détruites. Ce sont les Turcs qui les ont construites. Nous entrons à partir de là dans la circonscription de la Mecque, dans l'espèce de la zone de la Mecque. Et là, le pèlerin commence à réciter des prières d'une certaine manière, plus fervente. Combien d'habitants à la Mecque, normalement? Normalement, 30 000 habitants. Voici la ville. Assez inattendue. Et en période de pèlerinage, la même ville contiendra 1 million, donc près d'1 million de personnes. Là, on vient d'apercevoir l'enceinte, puis la Kaaba elle-même. Voici la Kaaba, un cube simple, construit en grosse pierre et habillé de noir. À peu près une quinzaine, une vingtaine de mètres de côté. C'est une simple chambre vide, aux murs nus. Le pèlerin, dès qu'il arrive, est tenu de se rendre à la Kaaba, dans cette enceinte de la mosquée de la Kaaba, et de faire le tour du temple 7 fois. La Kaaba, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est bien cela, construite par Abraham sur l'ordre d'Allah. En litière, là, ce sont... En litière, ce sont des gens soit infirmes, soit trop vieux pour pouvoir se mêler à cette cohue, à cette foule et accomplir le rite. Dans le coin, la pierre noire qu'on verra plus précisément tout à l'heure. Ce sont des pèlerins du centre de l'Arabie et du Yémen qui se coupent les cheveux d'une certaine manière avant d'aller à la Mecque. Là, ce sont des Chinois.
Ce sont des prières personnelles qu'ils font? Oui, ce sont des prières personnelles, chacun selon son vœu, selon ce qu'il attend de Dieu. Est-ce qu'il y a des privilégiés? Oui, nous allons le voir tout de suite. D'ailleurs, il y a une tribu, la tribu des Bani Shayba qu'on voit ici, qui est seule autorisée à entrer à l'intérieur de la Kaaba une fois par an pour laver. Que se passe-t-il là? Vous voyez, on rejette un intrus, quelqu'un qui n'est pas de la tribu et qui profitait de la cohue pour s'introduire à l'intérieur de la Mecque, de la Kaaba du moins. Quelle est leur mission à l'intérieur de la La Kaaba? mission est de la nettoyer, de la laver à l'eau de Zemzem, de laver cette espèce de chambre vide à l'eau du puits béni voisin. Voici le roi Faisal qui vient, comme tout le monde, faire les 7 tours traditionnels, rituels autour de la Kaaba et qui aura, lui et sa suite de diplomates et de princes, le privilège tout à l'heure d'entrer à l'intérieur de la Kaaba et de s'y recueillir. Et il n'est pas en tenue de pèlerin? Non, lui n'est pas en tenue de pèlerin, mais c'est admis. Quelle est la tenue de pèlerin? La tenue de pèlerin consiste à avoir autour des hanches un genre de pan, une étoffe blanche, non cousue, et une autre étoffe blanche au-dessus des épaules. L'important est qu'il n'y ait pas de couture. Il ne faut pas qu'il y ait de couture, rien sur soi de cousu. Voici la pierre noire, c'est la première fois qu'on filme cette pierre de si près. Le pèlerin est tenu d'y poser ses lèvres. Elle a été posée là, dit-on, par le prophète Mahomet lui-même et avant lui par Abraham. Le puits béni de Zemzem, les pèlerins s'aspergent de sono et ils plongent leurs propres linceuls qu'ils apportent avec eux, que certains d'entre eux apportent avec eux, et avec lesquels ils seront ensevelis le jour de leur mort. Chaque pèlerin n'importe pas son linceul? Pas tous, ceux qui y pensent. On voit ces linceuls séchés là-haut, dans la cour même de la Kaaba. Voici un rite important du pèlerinage, c'est l'aller-retour 7 fois entre 2 collines, une qui est au premier plan et l'autre qu'on voit là-bas au fond. Elles sont séparées de 500 mètres. Elle s'appelle la colline de Safa et de Marwa. Elles sont maintenant recouvertes, c'est devenu un grand corridor avec un sens obligatoire. On fait 7 fois l'aller-retour pour commémorer cette même distance qui a été parcourue par Agar, abandonnée là par Abraham avec son fils Ismaël. Elle faisait l'aller-retour entre les 2 collines à la recherche de secours pour son fils, pour son bébé de fils, donc, qui, grattant le sol, a fait apparaître le puits de Zemzem, le puits béni de Zemzem, et c'est en commémorant cet événement, ce miracle, que Abraham a construit cette Kaaba qu'on voit devant nous. Nous assistons ici à la prière du vendredi, un des plus hauts moments du pèlerinage. Les pèlerins sont disposés en cercle concentrique autour de la Kaaba. Il ne s'agit plus de se tourner vers un point déterminé. Il suffit de regarder la Kaaba. Qui dicte leurs gestes, leurs comportements? L'imam qu'on voit au fond, dirige la prière. Les pèlerins répètent ses paroles et ses gestes. Et il y a un crieur près de l'imam qui transmet par micro et par haut-parleur, qui répercute en fait.
150 000 personnes font la prière, ils s'entassent jusque dans les rues voisines qu'on voit ici et prient à même le sol. Voici un embouteillage monstre, c'est le départ de la Mecque vers Arafat. Arafat, un genre de plateau nu à quelques 20 km de la Mecque, où les pèlerins doivent se trouver un jour déterminé, la veille de l'Aïd, et doivent se trouver au coucher du soleil. Voici ce plateau où s'est installé en quelques heures un village monstre de toiles, de tentes. Il fait très chaud. Il fait en moyenne 40 degrés à l'ombre. L'ombrelle est nécessaire. À une température pareille, la transpiration fait courir de gros risques sur le plan santé et les pilules de sel sont recommandées par tous les médecins. En attendant le coucher du soleil, on ne fait rien. On prie, on est en prière. Voici le roi Faisal qui poursuit son pèlerinage et il porte cette fois la tenue rituelle. Une tenue agrémentée pour ses gardes par des mitraillettes, comme on voit. C'est sur cette colline, au fond, que le prophète Mahomet a fait son dernier sermon. C'est là qu'il a accompli son dernier pèlerinage. C'est là qu'il a dit le dernier verset du Coran. Aujourd'hui, j'ai achevé de vous édifier votre religion et de vous donner l'islam pour loi. Nous sommes à quelques minutes du coucher du soleil. C'est le moment réputé propice aux vœux, à la prière, à la supplique. Dieu fasse que nos morts soient bénis et que nos vivants soient épargnés, que nos prières soient acceptées, que nos malades soient guéris et que la grâce soit sur nous. أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك Pourquoi y a-t-il tant de vieillards? Eh bien parce que, d'une part, les gens ne vont à la Mecque qu'après avoir amassé sou par sou, donc le prix de leur voyage. Ce sont des gens de conditions en général modestes. Par ailleurs, on va à la Mecque lorsqu'on considère qu'on doit demander à Dieu l'absolution des péchés de toute une vie. Et puis, il y a aussi, je pense, pour beaucoup de musulmans, pour tous les musulmans, le secret espoir de mourir à la Mecque et d'y être enterré. Voilà, alors la cérémonie d'Arafat est terminée, on redescend, la colline se vide, et en attendant le jour de l'Aïd, qui est le lendemain, l'Aïd el-Kébir, on cherche, on réunit les 29 cailloux nécessaires à la lapidation des 3 diables que l'on retrouvera quelques heures plus tard à Mina. Voici Mina, la ville de Mina, qui est à mi-chemin entre Arafat et la Mecque. Nous sommes le jour de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, qui commémore le sacrifice d'Abraham, comme vous le savez. Voici le frère du roi, qui est en même temps préfet de la Mecque et qui veille sur les opérations de pèlerinage. 300 000 têtes de bétail, de moutons, de bœufs, de chameaux, de chèvres sont sacrifiées tous les ans. On en distribue à des pauvres, aux pauvres de l'endroit, mais surtout
on enterre tout cela très très vite, car à une température pareille, les risques d'épidémie sont considérables. Combien vaut un mouton? Un mouton vaut autour de 8000 francs français anciens. Ce sont les Séoudiens qui les vendent? Ce sont des organismes de commerce, des commerçants, des négociants et même les guides. Là, des bulldozers qui enterrent donc les restes de sacrifices de la boucherie. Et tout de suite après, des mesures sanitaires immédiatement, car encore une fois, les risques sont très très gros. Il y a eu de graves épidémies autrefois? Il y a une quinzaine d'années, des épidémies épouvantables. Depuis, les Séoudiens soumettent le pèlerin à des obligations très importantes sur le plan de vaccination, carnet de santé, etc. Et chaque délégation a avec elle son médecin, ses ambulances en général, car il existe des délégations officielles de pays musulmans. Ces petits cailloux que vous avez vus tout à l'heure et qui ne doivent pas être plus gros qu'un pois chiche, ni plus petits qu'une fève, servent à lapider les trois diables, les trois stèles qui symbolisent les trois diables qui ont tenté d'empêcher Abraham de sacrifier son fils Ismaël comme le lui demandait Allah. La tradition veut que Ismaël et Abraham ont lapidé les diables pour chasser la tentation. Voici le mont Arafat qui abritait cet énorme camping que nous avons vu tout à l'heure, qui est maintenant vide. Vide pour un an. Vide pour un an, effectivement. De même, la ville de Mina est tout aussi vide. Dernière étape, cette fois, du pèlerinage à la Mecque, la visite à Médine, à 300 km de la Mecque, du tombeau sous cette coupole verte de Mohammed, du prophète Mohammed. Devant ce tombeau, le pèlerin se recueillera une dernière fois et, dans la cour de la mosquée, il fera la dernière prière avant de quitter les lieux saints de l'islam.